Assalam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs. Bienvenue sur Route du Tawhid. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner à cette chaîne afin de ne manquer aucune réflexion spirituelle qui peut transformer votre quotidien par la lumière du Coran et de la Sunna. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble un trésor immense, l'importance du dua dans la vie quotidienne. Le dua est bien plus qu'un simple murmure qui franchit nos lèvres. C'est une respiration de l'âme, une vibration intérieure qui traverse les voiles invisibles pour s'élever vers le Seigneur des cieux et de la terre. Quand un serviteur invoque son Créateur, il ne prononce pas seulement des mots, il offre une parcelle de son cœur. Il ouvre un passage secret entre son être fragile et l'infinie miséricorde d'Allah. Dans ces instants suspendus, le monde s'efface, les bruits s'éteignent, et il ne reste plus que toi, vulnérable, face à celui qui t'a façonné de ses propres mains. Allah, dans sa tendresse infinie, a dit « Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque quand il m'invoque. » Sourate Al-Baqarah 286. Il n'y a pas de distance entre ton souffle et son écoute. Il n'y a pas de voile entre ta douleur et sa miséricorde. Le dua n'est pas une voix qui se perd dans le vide. C'est une lumière qui s'élance vers le ciel et qui trouve toujours son chemin jusqu'au trône d'Allah. Chaque larme qui s'échappe de tes yeux, chaque soupir qui tremble sur tes lèvres, chaque mot qui s'étrangle dans ta gorge est entendu par celui qui connaît le secret et ce qui est encore plus caché. Même lorsque tu n'as pas la force de parler, même lorsque ton cœur se brise en silence, Allah entend l'invocation de ton âme. Le dua est une preuve que ton esprit vit encore, qu'il aspire à retourner à sa source, comme l'oiseau aspire à son nid et la rivière à son océan. Rappelle-toi que chaque fois que tu plies tes mains, que tu fermes tes yeux et que tu te tournes vers Allah, tu es en train d'établir un lien invisible, une corde céleste qui attache ton cœur au monde éternel. Le dua est une conversation intime où il n'existe ni protocole, ni barrière. Le riche et le pauvre, le fort et le faible, le savant et l'ignorant, tous peuvent se tourner vers Allah et trouver en lui un refuge. C'est un privilège immense, une porte ouverte jour et nuit, une invitation permanente à déposer ton fardeau aux pieds du Tout-Puissant. Pense-y. Quand as-tu réellement laissé ton cœur se briser devant Allah? Quand as-tu ressenti cette brûlure intérieure, cette fragilité totale qui fait couler les larmes, non pas parce que tu as perdu quelque chose d'ici-bas, mais parce que tu as reconnu ta dépendance absolue envers ton Créateur? Dans ces instants de sincérité pure, l'âme goûte à une douceur qui dépasse toute richesse et tout plaisir du monde. Le dua, c'est l'art de déposer ton âme dans les mains de celui qui ne dort jamais, qui ne s'oublie jamais de toi, même lorsque toi tu l'oublies. C'est un rappel silencieux que ton Seigneur est proche, plus proche que la veine jugulaire, et qu'il attend ton appel avec amour et miséricorde. Imagine un instant la scène, la mer est agitée, les vagues se lèvent comme des montagnes, et au cœur de cet océan sans fin, un homme est englouti. Yunus, alayhi salam, le prophète de Dieu, se retrouve prisonnier dans le ventre d'une créature gigantesque. Pas un rayon de lumière, pas une voix humaine, pas une issue possible. Seulement l'obscurité. L'obscurité de la nuit, l'obscurité de la mer, l'obscurité du ventre de la baleine. 3 ténèbres, 3 prisons. Et pourtant, au milieu de ce silence étouffant, une voix s'élève. C'est la voix de Yunus, alayhi salam, faible peut-être, mais pleine d'une force invisible. Il n'a ni arme, ni lumière, ni plan pour s'échapper. Mais il a ce que personne ne peut lui enlever, son dua.
Alors il s'abandonne à Allah et prononce ces paroles qui résonnent encore aujourd'hui dans le cœur des croyants. La ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minadalimin. Il n'y a de divinité digne d'adoration en dehors de toi. Gloire à toi, j'ai été du nombre des injustes. Et Allah l'a entendu. Allah l'a délivré. Allah a ouvert une issue là où aucune issue n'était imaginable. Maintenant, transporte-toi dans ta propre vie. Combien de fois as-tu eu l'impression que les murs se refermaient sur toi, que tout devenait sombre, qu'il n'y avait plus d'issue, plus d'espoir? Peut-être dans un moment de solitude, d'échec ou de douleur. Peut-être dans une maladie, un chagrin profond, une injustice subie. Dans ces instants, le cœur humain cherche désespérément une échappatoire. Mais la véritable issue ne se trouve pas dans les moyens matériels. Elle se trouve dans le dua. Car le dua, c'est cette clé invisible qui ouvre des portes que personne ne peut voir. C'est ce fil lumineux qui relie ton cœur brisé à celui qui n'abandonne jamais ses serviteurs. Allah n'a-t-il pas promis dans le Coran « Quiconque craint Allah, Allah lui donnera une issue favorable et lui accordera une subsistance d'où il ne s'y attend pas. » Sourate At-Talaq, 65, 2-3. Ton dua n'est jamais perdu. Même lorsque tu crois que rien ne change, même lorsque tu crois que le ciel reste silencieux, sache qu'Allah entend chaque syllabe, chaque soupir, chaque larme tombée dans la nuit. Parfois, la délivrance arrive immédiatement, comme pour Younous, alayhi salam. D'autres fois, elle essaie de retarder pour un bien plus grand que tu ne peux pas encore voir. Et parfois, elle est gardée pour l'au-delà, comme un trésor qui t'attend au jour où tu auras le plus besoin de secours. Alors, rappelle-toi de Younous, alayhi salam. Rappelle-toi de ce prophète englouti dans les ténèbres, et comment un seul dua sincère a suffi pour briser les chaînes de l'impossible. Et dis-toi que toi aussi, tu as cette arme entre tes mains, ce refuge qui ne te trahit jamais. Le prophète a dit « Le dua est l'arme du croyant, le pilier de la religion et la lumière des cieux et de la terre. » Hadith rapporté par Al-Hakim. Une arme, oui, une arme puissante, plus redoutable que toutes celles forgées par les hommes. Une arme qui ne nécessite ni muscles, ni richesse, ni statut social. Une arme que tout croyant possède dans son cœur, qu'il soit fort ou faible, riche ou pauvre. Cette arme, c'est ton dua. Réfléchis. Quand l'ennemi invisible du doute s'approche, quand la tentation t'entoure de toutes parts, quand les épreuves s'accumulent et que tu sens que tu vas flancher, tu as le choix, baisser les bras ou brandir ton arme. Le dua est ton bouclier contre le désespoir, ton épée contre les chuchotements de Shaitan, ton arc qui envoie des flèches de lumière vers le ciel. Ne sous-estime jamais la puissance de ce lien. Tu crois être seul, mais quand tu lèves tes mains, tu convoques l'aide du Seigneur des mondes. Tu crois être faible, mais quand tes lèvres s'animent de dua, tu deviens invincible. Parce que tu n'agis plus avec ta force, mais avec celle d'Allah. Alors pose-toi la question, pourquoi laisser ton arme rouiller dans l'oubli? Pourquoi vivre chaque jour comme si tu étais désarmé? Alors que tu possèdes un trésor que même les armées les plus puissantes redoutent, ton dua peut changer ton destin. Il peut renverser des montagnes de difficultés, repousser des malheurs que tu ne voyais même pas venir et ouvrir des portes que tu croyais fermées à jamais. Chaque fois que tu invoques Allah, c'était comme si tu rechargeais ton âme, comme si tu affûtais ton épée spirituelle. Alors, relève-toi. Ne laisse pas les épreuves t'écraser. Ne laisse pas Shaitan te convaincre que tes invocations sont inutiles. Non, chaque dua est une arme lancée dans l'invisible, une arme que rien ne peut arrêter. La prochaine fois que tu te sens faible, que tu doutes, que tu as peur, souviens-toi de cette vérité. Ton dua est plus puissant qu'une armée entière.
Le dua n'est pas seulement une supplication arrachée à la douleur, un cri dans l'épreuve ou un refuge dans la détresse. Il est aussi une mélodie de gratitude, une lumière subtile qui s'élève lorsque ton cœur reconnaît les innombrables bienfaits d'Allah. Allah dit « Et rappelez-vous de moi, je me rappellerai de vous. Remerciez-moi et ne soyez pas ingrats envers moi. » Sourate Al-Baqarah, 252. Prends un instant. Inspire profondément. Pense à ton souffle. Tu n'as pas eu à le demander, il t'a été offert. Pense à la sécurité de ce moment, à l'abri de tant de dangers dont tu n'as peut-être même pas conscience. Pense à la nourriture qui a nourri ton corps, à l'amour d'un parent, à la chaleur d'un sourire, à la guidance qui a éclairé ton chemin. Tous ces détails, tu les vis chaque jour. Mais combien de fois ton cœur s'arrête-t-il pour dire « Alhamdulillah ». Le doura de gratitude est une prière silencieuse qui ne demande rien mais qui offre tout. Ton cœur, ta reconnaissance, ta conscience éveillée. C'est une forme d'adoration qui transforme les instants ordinaires en moments de connexion intime avec ton Seigneur. Le prophète avait l'habitude de prolonger sa prière jusqu'à ce que ses pieds enflent. Lorsqu'on lui demanda « Pourquoi faire cela alors qu'Allah t'a déjà pardonné tes péchés passés et futurs ?» il répondit « Ne devrais-je pas être un serviteur reconnaissant ?» rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Ce n'était pas la douleur qui poussait le messager d'Allah à invoquer si intensément, mais la gratitude. Son doua était un chant d'amour et de reconnaissance. Et toi, combien de bienfaits as-tu reçus aujourd'hui sans même lever les mains vers le ciel pour dire merci à ton Seigneur? Imagine que chaque sourire, chaque gorgée d'eau fraîche, chaque rayon de soleil qui touche ton visage soit un cadeau enveloppé par la miséricorde d'Allah. Ouvrir ces cadeaux sans gratitude, n'est-ce pas comme ignorer l'auteur de tant de bonté? Le doua de gratitude n'a pas besoin de mots compliqués. Parfois, un simple « Alhamdulillah » prononcé du fond du cœur vaut plus que 1000 discours. C'est un baume qui apaise l'âme, une clé qui attire davantage de bénédictions, car Allah dit « Si vous êtes reconnaissant, très certainement j'augmenterai mes bienfaits pour vous. » Sourate Ibrahim 14:7. Alors, laisse ton cœur s'imprégner de douceur. Laisse ta langue murmurer des mots simples. Que chaque respiration, chaque pas, chaque instant devienne un dua de gratitude. Ferme les yeux un instant et écoute ton cœur. Dans ce monde rempli de distractions, d'opinions divergentes, de tentations constantes et de défis imprévus, notre foi vacille parfois comme une flamme dans le vent. Même le croyant le plus sincère peut sentir des doutes, des peurs ou un découragement furtif s'infiltrer dans son esprit. Le prophète, le plus pur des serviteurs d'Allah, n'était pas exempt de cette nécessité de stabilité. Il multipliait les douas, non pas parce qu'il doutait d'Allah, mais parce qu'il comprenait l'essence de la faiblesse humaine et la fragilité du cœur face aux distractions et aux épreuves. Il disait « Ô toi qui retournes les cœurs, affermis mon cœur dans ta religion » rapporté par At-Tirmidhi. Ce dua n'est pas une simple demande de constance. C'est une reconnexion consciente de l'âme à sa source, une manière de dire « Seigneur, garde mon cœur aligné sur ta lumière, même lorsque le monde cherche à me détourner. » Réfléchis. Si le messager d'Allah avait besoin de ce soutien quotidien pour maintenir la fermeté de son cœur, combien plus nous, simples serviteurs, avons besoin de nous tourner vers Allah régulièrement. Dans nos vies modernes, tout semble attirer notre attention loin de la spiritualité. Le téléphone, le travail, les responsabilités, les inquiétudes et parfois même les plaisirs éphémères. Chaque instant d'inattention peut éloigner doucement le cœur de sa source. Le dua est alors un acte de discipline spirituelle. Il devient un rappel silencieux que la foi n'est pas un état permanent mais un chemin constant, qui
qui demande soin et vigilance. À chaque prière, à chaque supplication sincère, nous réaffirmons notre engagement, nous renforçons notre ancrage et nous permettons à notre cœur de rester attaché à Allah. Imagine un cœur solide comme une forteresse, capable de résister aux tempêtes de la vie. Chaque dua que tu prononces est comme une brique ajoutée à cette forteresse. Sans ces prières, la forteresse peut sembler fragile, vulnérable. Avec elle, elle devient inébranlable, protégée par la lumière divine. Alors, prends un moment et interroge-toi. Chaque jour, combien de fois ton cœur se tourne-t-il vers Allah pour chercher cette stabilité? Combien de fois réalises-tu que tes décisions, tes pensées et tes actions sont influencées par ce lien direct avec le Créateur? Le dua n'est pas un simple rituel. C'est le fil invisible qui relie l'âme au divin, permettant au cœur de rester ferme même au milieu des tempêtes et des distractions du monde. Rappelle-toi, dans chaque souffle, dans chaque mot murmuré, tu as l'opportunité de renforcer cette constance. Et cette constance est la clé pour que ton chemin de foi reste lumineux, guidé et protégé. Le dua ne se limite pas aux grandes prières ou aux moments de détresse. Il est vivant dans chaque geste, chaque respiration, chaque pas que tu fais. Il transforme l'ordinaire en sacré et fait de ta journée un dialogue continu avec Allah. Imagine-toi commencer ta journée. Tu te réveilles, le monde dort encore autour de toi. Avant même de poser un pied sur le sol, tu prononces « Bismika Allahumma amutu wa ahya » Au nom d'Allah, je meurs et je vis. Ce petit geste n'est pas banal. C'est un acte de conscience, une façon de placer ta vie entre les mains du Créateur, de reconnaître que chaque souffle est un cadeau, chaque journée une opportunité. Puis, tu ouvres la porte de ta maison. Tu entres et tu murmures « Bismillah » au nom d'Allah. Ce simple mot te protège, purifie ton intention et rappelle que tout ce qui se trouve derrière ces murs, tout ce que tu touches, tout ce que tu vois, appartient à Allah et que tu en es un dépositaire responsable. Plus tard, tu montes dans un véhicule pour aller au travail ou pour rendre visite à quelqu'un. Tu dis « Subhanalladhi sakhkhara lana hada » Surat Az-Zukhruf 43, 13. Gloire à celui qui a soumis ceci pour nous et nous n'aurions pas pu le maîtriser nous-mêmes. À ce moment, ton dua devient reconnaissance, prudence et dépendance totale envers Allah. Chaque trajet, chaque mouvement, chaque action devient un acte de foi. Le secret, c'est de ne pas sous-estimer ces petites invocations. Elles construisent un lien continu avec Allah, renforcent ton cœur, te protègent et rendent ton quotidien sacré. Même tes activités les plus simples, boire de l'eau, commencer un repas, sortir de chez toi, deviennent des occasions de te rapprocher de ton Seigneur. As-tu déjà remarqué comment, après avoir prononcé un simple Bismillah, ton cœur se sent plus léger, plus sûr, plus guidé? C'est que la magie du dua quotidien. Il transforme la routine en moment de spiritualité, de conscience et de sérénité. Le dua, dans ces petites choses, n'est pas une obligation pesante. C'est une conversation douce avec Allah, une manière de lui rappeler que tu es là, attentif, reconnaissant et confiant. Et c'est dans ces gestes constants que le cœur s'ancre, que la foi se renforce et que la vie se colore de lumière divine. Ainsi, commence à observer ta journée. Où peux-tu glisser ces petites invocations? Comment chaque geste peut-il devenir un dua? En faisant cela, tu verras que chaque instant, aussi banal soit-il, peut devenir un pont entre ton âme et ton Seigneur. Le dua est une clé qui peut ouvrir des portes invisibles, attirer des bénédictions et éloigner des épreuves. Mais comme toute clé, il doit être utilisé correctement pour qu'elle fonctionne. Allah exauce les doigts,
mais certaines conditions doivent être respectées pour que l'invocation atteigne son objectif. La première condition est la sincérité du cœur. Ton dua ne doit pas être prononcé par habitude ou pour impressionner les autres. Il doit venir du plus profond de ton être, avec un cœur tourné vers Allah, conscient de sa grandeur et de sa miséricorde. Une invocation superficielle ou mécanique peut passer inaperçue, car Allah entend non seulement tes mots, mais aussi la vérité de ton intention. La deuxième condition est la confiance totale en Allah. Lorsque tu fais un dua, tu dois croire fermement que ton Seigneur entend et répond selon ce qui est meilleur pour toi. Parfois, la réponse ne se présente pas comme tu l'avais imaginé, mais la sagesse divine est infinie. Le véritable croyant accepte avec sérénité le délai ou la manière dont Allah choisit d'exaucer sa supplication. La troisième condition est éviter ce qu'Allah interdit. Le prophète a clairement enseigné que l'homme qui mange illicite et s'habille de ce qui est illicite, son doua peut être rejeté. Rapporté par Muslim. Cela signifie que notre manière de vivre, notre alimentation, nos actions et notre intégrité morale influencent la force et l'efficacité de nos invocations. Un cœur pur, un comportement droit et une vie alignée sur les enseignements d'Allah sont essentiels pour que le dua soit accepté. Ainsi, chaque fois que tu t'apprêtes à invoquer, prends un instant pour réfléchir. Mon cœur est-il sincère? Ai-je confiance en Allah? Est-ce que ma vie reflète ce que je demande dans mon dua? Ces questions ne sont pas là pour te juger, mais pour t'aider à créer un lien profond, conscient et efficace avec ton Seigneur. Sache aussi que le dua n'est jamais vain. Même si les conditions ne sont pas parfaitement respectées, l'invocation laisse toujours une trace dans ton cœur, attire la miséricorde d'Allah et peut protéger ou guider ta vie d'une manière que tu ne perçois pas immédiatement. Cependant, en respectant ces conditions, tu multiplies la puissance de ton dua et tu crées un canal clair et direct avec celui qui répond à tous les appels. Prends donc soin de ton cœur, purifie tes intentions, aligne ta vie avec la guidance divine, et chaque dua que tu feras pourra véritablement devenir une source de lumière, de protection et de transformation. Le dua est souvent perçu comme une demande immédiate. On implore, on espère, et on attend un résultat visible. Pourtant, la sagesse divine va bien au-delà de notre compréhension limitée. Même si tu ne vois pas la réponse immédiatement, chaque dua prononcé avec sincérité laisse une trace indélébile dans le monde invisible et transforme ton destin d'une manière subtile mais puissante. Le prophète a enseigné: aucun musulman n'adresse à Allah une invocation qui ne contient pas de péché ni de rupture de lien de parenté sans qu'Allah ne lui donne par elle 3 choses. Soit il exauce son invocation rapidement, soit il la retarde pour plus tard, soit il écarte de lui un mal équivalent, rapporté par Ahmad. Réfléchis à cela. Même lorsque tu penses que ton dua est resté sans effet, Allah agit dans l'ombre. Peut-être que la situation que tu redoutais ne s'est jamais produite, ou qu'un bien plus grand t'a été réservé en silence. Certaines bénédictions sont invisibles, cachées derrière des événements que nous ne comprenons pas immédiatement. As-tu déjà pensé que certains obstacles que tu as évités, certains dangers que tu n'as jamais vus, ou même certaines opportunités manquées, étaient en réalité la réponse d'Allah à un dua que tu avais oublié? Chaque invocation sincère est comme une graine plantée dans le jardin invisible de l'univers. Certaines graines fleurissent rapidement, d'autres prennent du temps, mais toutes portant des fruits pour le croyant patient et confiant. Le dua agit aussi sur l'âme. Il purifie le cœur, calme l'esprit et renforce la foi. Même lorsqu'aucun changement visible n'apparaît,
ton lien avec Allah se renforce, et cette force intérieure te guide à travers les épreuves, parfois de manière si subtile que tu ne remarques l'impact qu'après des mois, voire des années. Imagine chaque dua comme une étoile dans le ciel de ton destin. Même si tu ne vois pas immédiatement son éclat, elle illumine ton chemin de manière invisible, éloignant l'obscurité et créant des possibilités que tu n'avais jamais envisagées. Ainsi, ne désespère jamais de faire du dua. Même le plus petit murmure, même la prière la plus discrète, est entendue et agit selon la sagesse parfaite d'Allah. Parfois, le cadeau n'est pas ce que tu demandais, mais quelque chose de bien plus grand que tu n'avais jamais imaginé. Respire profondément et imagine ton cœur comme un temple, un lieu sacré où chaque souffle, chaque pensée et chaque émotion est entendu par Allah. Le dua n'est pas un simple mot prononcé par automatisme. C'est une respiration de l'âme, un dialogue intime avec le Créateur, un souffle qui relie le visible et l'invisible, le terrestre et le divin. Dans tes joies les plus éclatantes, lorsque ton cœur déborde de gratitude et d'allégresse, le dua devient un chant silencieux de reconnaissance. Dans tes peines et tes larmes, il devient un refuge, un abri où ton cœur se libère, où tes émotions se transforment en une force tranquille qui te soutient. À chaque instant, Allah est proche, plus proche que ton souffle, plus proche que ton cœur battant. Alors aujourd'hui, ne laisse plus le dua être un geste rare ou occasionnel. Fais-en ton compagnon constant. Lève tes mains vers le ciel, ouvre ton cœur et parle à celui qui détient les cieux et la terre, celui qui connaît les secrets les plus intimes de ton âme. Même dans le silence de la nuit ou l'agitation de la journée, ton Seigneur entend, observe et répond avec une sagesse infinie. Rappelle-toi, chaque prière, chaque murmure, chaque mot sincère est une lumière qui éclaire ton chemin, protège ton cœur et transforme tes expériences quotidiennes en moments de proximité avec Allah. Ne sous-estime jamais le pouvoir de ton dua. Même un murmure discret peut devenir le catalyseur d'un changement immense dans ta vie. Et pour continuer à nourrir cette lumière intérieure, n'oublie pas de t'abonner à Route du Tawhid. Ici, chaque vidéo est pensée pour rapprocher ton cœur d'Allah, pour t'aider à comprendre les trésors de la foi et à vivre une spiritualité pleine de sens et de sérénité. Que tes douas deviennent la lumière de ton quotidien, la force tranquille qui guide chacun de tes pas et la présence douce qui apaise ton âme. Wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.